Bonsoir, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 novembre 2023. Alors, à la demande de plusieurs personnes, je vais regarder ce soir le crédit social. Comment ça se présente? Eh bien, Thierry Breton et l'Union européenne veulent une identité numérique pour chaque Européen. Ça sera le portefeuille numérique européen. Donc là, ils se sont mis d'accord, l'Union européenne et Thierry Breton. Ce portefeuille numérique contiendra le permis de conduire, le passeport, la carte d'identité, les comptes bancaires, et tout ça sera sur un smartphone, enfin votre smartphone. Cela nécessite évidemment que vous ayez bien entendu un smartphone. Bon, déjà, voilà. Tout le monde n'a pas des smartphones, hein. Il y en a même qui n'en ont pas du tout. Alors, bon, bref, on va regarder qu'est-ce que c'est que cette histoire. Donc, bien sûr, ça préfigure ce qu'on appelle le crédit social à la chinoise, c'est-à-dire, si vous avez pas été sage, vous aurez des points en moins. Vous avez voyagé trop, vous avez, consommé trop de viande ou trop de poisson ou je ne sais quoi, vous avez des points en moins. Enfin bon, voilà le riant avenir qu'on veut nous préparer. Alors, je vais tout de suite regarder, moi, cette histoire de portefeuille numérique dans lequel se côtoieraient nos documents d'identité et nos documents bancaires. Pour le plus grand bonheur des fonctionnaires de l'Union européenne. Je vais regarder un petit peu si cette utopie verra le jour. Vous voyez, c'est le mot qui spontanément m'est venu, c'est le mot utopie. Bon, est-ce que c'est mon inconscient qui a d'ores et déjà répondu? Eh bien, nous allons voir. Bon, déjà, j'ai la justice. Il y a quelque chose là qui est effectivement en cours de route. Bien. C'est marrant, je crois qu'il y a 2 nuits de ça, j'en ai rêvé de ce truc-là, alors que j'étais pas au courant. J'ai rêvé d'une espèce de truc qu'on essayait de faire, qui était dans ce genre-là. Mais c'était très fumeux, c'était sournois, mais en même temps c'était très, très fumeux, pas clair du tout. Bon, on va bien voir si mon rêve m'a bien parlé. Alors, allons-y pour le fameux crédit social que ce monsieur Breton et l'Union européenne essayent de nous imposer. Est-ce que c'est un projet viable? Est-ce que ça... Alors, le battleur. On est en train de bricoler. Tiens, le voilà Breton, là, avec sa chevelure toute frisée. Le genre petit Mozart de l'informatique ou de la finance. Enfin, c'était la réputation qu'il avait. En fait, il a été... Je me souviens, à l'époque, il était PDG de France Télécom, qui est devenu Orange par la suite. Je me souviens que les salariés n'ont pas gardé un très bon souvenir du passage de ce monsieur-là. Je n'en dirai pas plus. Après, il est parti à l'Europe. Bon, alors continuons. Donc voilà le monsieur Breton qui est là avec ces petites choses là sur la table. Pape renversé. Cet homme, évidemment, le pape, se présente presque comme un sage ou comme un conseiller, mais renversé, c'est ce qu'il n'est pas. Donc là, on est dans de la fourberie. Fourberie, mais aussi faiblesse de la conception. Attends, on va voir le reste. Force, ouais. Il y a bien un côté sournois qui vise à imposer quelque chose.
Soleil. Bon, là, on est sur une idée de fraternité, mais de fausse fraternité. C'est-à-dire que sous couvert de fraternité, voilà, on n'a rien à cacher, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, et on manipule, évidemment, on tente de manipuler. Bon, c'est un jeu, alors, ça pourrait marcher. Alors, comment je pourrais dire ça? Je dirais que ils veulent que ça aboutisse, voilà. Hein, parce que j'ai des cartes qui sont quand même assez concrètes. Donc, ils veulent que ça aboutisse. Dans un premier temps, nous pourrions voir des succès, que dis-je, des essais que l'on va concrètement appliquer. Alors ça peut être dans des endroits pilotes, des endroits tests. Là, on est en train de tester. Mais on va, peut-être, oui, il me semble qu'il y a 3 départements, maintenant ça me revient, qui vont être testés en France. Je ne sais pas lesquels. Mais en tout cas, il semblerait que l'on teste quelque chose pour bien le mettre en évidence et en lumière. Bon, on va voir si l'essai est transformé. La Lune. Il s'agit évidemment d'aller au plus profond de l'intimité des gens, hein, avec la petite écrevisse qui va à reculons. Et évidemment, on est curieux, on est très curieux. La Lune, vous voyez, elle aspire, hein, l'eau qu'il y a dans le bassin. Donc il y a vraiment la curiosité qui est là de voir qu'est-ce qu'il y a dans l'identité, dans l'ADN des gens, dans les finances, enfin tout ce qui ne se révèle pas ouvertement, hein, au grand jour. L'amoureux montre quand même une hésitation sur le choix à faire. L'empereur, ils ont aucun doute, hein, ils sont pétris de certitude, et le mat à l'envers, ça commence à être les premiers couacs. Cette histoire, parce que je prends quand même le soleil comme étant la carte la plus significative, les tests, les essais. Les essais que l'on va faire ne sont pas concluants parce que c'est à peu près inapplicable, ingouvernable et inapplicable. Il est très difficile de mettre en place de pareils systèmes. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment les personnes âgées, qui n'ont tout simplement pas d'informatique, qui ne savent pas, qui ne veulent pas maîtriser ni les smartphones ni les ordinateurs parce que c'est pas leur génération, puis que ça les intéresse pas et qu'ils ont toujours fait sans les ordinateurs et que ils ne comprennent pas pourquoi ils se mettraient un ordinateur. Donc ça va exclure déjà ce qu'on appelle les naufragés du numérique, qui sont nos aînés. C'est une première chose. Ensuite, alors c'est là que je les attends au tournant, avec la 4G, je ne parle même pas de la 5G, mais la 4G qui ne passe pas dans toutes les régions de France, loin de là, je pense que beaucoup d'entre vous en savent quelque chose. Quand vous voyez que vous êtes encore en 3G et que ça passe en H+, et des fois même en Edge, hein, c'est-à-dire fin de réseau, c'est-à-dire que ça passe pas, avec une bande passante extrêmement lente et réduite, bon courage pour un portefeuille numérique, hein, je ne saurais pas dire, mais bon. Le tout numérique, vous savez, c'est un colosse au pied d'argile, et je ne serais pas surprise que des hackers venant, par exemple, de certains pays situés à l'Est, décident malicieusement de mettre un petit croche-patte dans le système de l'Union européenne, vous voyez, en bloquant un petit peu l'informatique. Enfin, c'est ridicule, mon Dieu, c'est ridicule. Compter sur de l'informatique comme pilier d'un système, c'est vraiment affaiblir la base, la fragiliser pour qu'elle tombe d'un coup. Il faut s'en tenir aux vieilles recettes, c'est-à-dire
toujours garder des archives papier, toujours avoir, je sais pas moi, compter sur l'or physique même, hein, plutôt que des crypto-monnaies ou des trucs virtuels. Enfin, comment voulez-vous que ça marche? Moi, je dis, bonjour le piratage. Et puis, vous avez des gens, effectivement, bah, qui n'ont pas de smartphone. Des gens qui ont des petits téléphones parce que, bah voilà, ils n'ont pas d'argent, puis c'est tout. Voilà. En plus, d'un point de vue légal, là, c'est là où ça bloque. Il n'y a aucune loi qui oblige les gens à prendre un abonnement chez un fournisseur d'accès à Internet. Bon, celui qui va vous donner les données là pour votre téléphone portable, enfin pour votre mobile. Donc, je ne sais pas que ce soit SFR, Orange, Bouygues ou je ne sais quoi. Il n'y a aucune loi qui oblige. Donc, voilà. Il n'y a aucune loi où ne vous oblige à prendre un abonnement. C'est complètement débile, en d'autres termes. Donc, je vais prendre. C'est pour ça que j'avais le mat qui sortait. C'est vrai que j'aurais pu les recouvrir. Je vais prendre les arcades mineures. Qu'est-ce qu'elles vont me dire? Voilà. Alors déjà, j'ai l'as d'épée. Oh, j'ai 2 as qui sortent. Ah, c'est rigolo ça. C'est la première fois que ça m'arrive. 2 as tombent. L'as d'épée qui sort est en train de dire... Bon, c'est Excalibur, hein. C'est Excalibur c'est l'épée du roi Arthur. Là, on me parle d'authenticité. Et là, on me parle... Tiens, tout à l'heure, je disais l'or. Là, on me dit, sois concret, fie-toi sur ce qui a toujours fait ses preuves, tout ce qui est à l'ancienne. Fie-toi à la tradition, à tout ce qui a toujours existé de tout temps, et non pas à ces gadgets numériques ridicules qui n'existent que... Enfin, c'est plus du fantasme qu'autre chose, quoi. On dirait que ces gens-là, ils rêvent et ils essayent de mettre leurs rêves en pratique. Bon, on va regarder ce que ça nous dit. Alors, est-ce que le portefeuille numérique qui prédispose le crédit social à la chinoise, est-ce que ce portefeuille numérique, il va marcher, il va être viable, il va arriver là dans nos vies Est-ce que... Bon, alors qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'argent. Une façon de compter l'argent. 6 de coupe, valet de bâton. On va faire énormément de com avec ça. Bla 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 bla. Bon, ça là-dessus, il y a de la pub. 3 d'épée, 3 de coupe. Ça me paraît pas très très réaliste, hein. Les coupes sont renversées, elles laissent échapper le contenu. C'est des paroles qui, ça me paraît quand même être beaucoup de verbiage. Le 8 de bâton, le 7 de coupe, c'est des rêves, hein. Il y a des entreprises, il y a des choses que l'on met en place, mais c'est des rêves. Le 8 de denier. C'est toujours pareil, c'est les économies des Français qui sont visées, hein. Le 2 de denier. Il est beaucoup question d'argent, mais en fait, je n'ai pas le... J'ai une sensation d'un truc qui va se mettre en place, mais qui va rester un peu en l'air comme ça, faute d'effet... d'effets réels. Alors, il faudrait que pour bien faire, voyons voir. Bon, je vais reposer la question. Je vais reprendre le tarot de Marseille. Je vais pas prendre les autres oracles. Je vais reposer la question au Marseille. Je vais lui dire, est-ce que c'est un danger dans nos vies? Est-ce que c'est un danger qui nous menace, comme voilà une société où, comme dans le meilleur des mondes, on est complètement contrôlé, surveillé? Est-ce que c'est un danger qui menace les populations? Voilà, j'ai posé la question comme ça.
Alors, est-ce que c'est un danger qui nous menace? Voilà, on va faire vraiment au plus simple. Hein. C'est un truc, bon, c'est quelque chose qui mijote en secret, là, dans leurs arrière-boutiques, mais c'est renversé. Alors déjà, oui, c'est un danger, mais est-ce que c'est extrêmement efficace? Est-ce que c'est une arme atomique? Alors, jugement. Comme je le dis, on va nous dire que c'est un truc révolutionnaire, que notre vie va être très, très facile à partir de là, que c'est génial, que voilà, on va, il n'y a plus de soucis à vous faire. J'ai un peu envie de dire, vous n'aurez plus rien, vous serez heureux, parce que c'est vrai qu'ils n'ont plus rien à se mettre. Hein. Mais c'est pas. En fait, moi je dis beaucoup de propagande, beaucoup de com pour un truc qui a du mal à se mettre en place quand même. Mais il y a l'étoile. L'étoile, ça verra pas vraiment le jour. Ça piétine. L'étoile le contrecarre, le contrarie, ça piétine. C'est pas vraiment opérationnel. C'est marrant, on dirait que c'est pas un truc au fond qui est si. C'est presque comme si on disait que c'était pas si grave que ça au fond, parce que c'est pas vraiment réalisable. On n'est pas en Chine. La Chine, c'est voilà, la Chine, c'est une dictature depuis 49. C'est les contextes différents. La Lune, c'est vraiment le truc caché. C'est vraiment le truc occulte, caché, qu'on essaye vraiment. Bon, ça, c'est clair qu'il y a un complot, mais en même temps, c'est très peu. C'est pas dynamique. Bon, j'ai Arcane sans nom, déjà, ça montre que sur jugement, Arcane sans nom, les faits, de toute façon, premièrement, vont contrarier cette communication tonitruante. Et c'est surtout, je pense, les premiers revers. On va très vite voir de quoi il s'agit. Bon, l'étoile, elle est là. Sur étoile, j'ai justice. Donc déjà, effectivement, on va tout de suite saisir les tribunaux, etc. et bloquer l'action en disant, mais voilà, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des fournisseurs d'accès Internet, etc., etc. Et puis donc, avec le chariot, qui était aussi une tentative, je dirais, de trépignante d'imposer son point de vue sans tenir compte de la réalité, eh bien, l'amoureux montre une hésitation, un revirement, un flottement. Comme vous savez, tout ce que touche l'Union européenne se transforme en plomb, voilà, hein, pour pas dire un autre mot, n'est-ce pas? Eh bien là, ça va suivre le même chemin finalement. Voilà, c'est ce qu'il faut en retenir. Qu'est-ce que j'ai sur l'amoureux? J'ai l'empereur. L'empereur me paraîtrait, pour le coup, l'empereur me paraîtrait être une personne, je dirais, de bon sens, qui sonne un peu la fin de la récré. Je n'ai pas l'impression que d'abord ça va être un truc absolument horrible, parce que ça va être très mal ficelé et à peu près, très difficilement applicable. Il y aura énormément de failles informatiques. Ça, virus, vous voyez, le virus est là. Il y a les hackers aussi. Enfin, il y aura des petits plaisantins qui vont tout hacker. La justice par-dessus va s'en mêler parce que, ben non, voilà, il y a des choses qui vont pas marcher. Et puis finalement, un peu comme si on sifflait la fin de la récré et puis on passait à autre chose. Finalement, parce qu'il dit ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Et lui il dit bon ben maintenant on va faire autre chose parce que ça va pas le faire. Enfin voilà, je verrais ça comme ça. Je ne suis pas, je peux me tromper hein, bien sûr, mais le jeu me donne l'impression que c'est une espèce de velléité comme le reste qui un peu comme si on me disait rien de ce qu'il lance ne peut durer. C'est un peu comme si on construisait sur du sable. On essaye de construire une maison sur du sable. Allez, on met 3 briques et puis ça va tomber. Parce que le sable, c'est mou. On ne peut pas bâtir sur du sable. C'est un peu la même chose en fait. Moi, je ne les vois pas en train d'installer un système social complètement verrouillé, complètement. Il y a une telle mosaïque
c'est tellement compliqué finalement, tous ces pays, ces pays qui ont des très vieilles histoires. C'est comme si on essayait de mettre un puzzle, de mettre, comment je pourrais dire ça? Imaginez, vous avez des pièces de bois très anciennes qui datent du Moyen-Âge, enfin vous voyez, qui sont très différentes les unes des autres, puis vous avez décidé de faire un puzzle et vous essayez absolument d'assembler tous ces morceaux de bois les uns dans les autres. Évidemment, vous n'y arriverez jamais, parce que chaque morceau de bois, il a une histoire, il a de la patine, il s'adapte absolument pas aux autres. Mais que, voilà, dans votre dinguerie, vous allez décider que vous alliez faire une espèce de puzzle géant avec des morceaux de bois qui sont vieux de 1000 ans. Voilà, alors qu'évidemment, si vous avez des pièces qui sortent de l'usine déjà toutes découpées, bah, vous allez pouvoir faire votre puzzle sans trop vous poser de problème. Et bien là, vous voyez, c'est un petit peu la même chose. L'Europe, ce sont pas des moutons complètement abrutis, mais ce sont des entités. Chaque pays est une entité. Chaque pays a un égrégore, quoi qu'on puisse en dire, qui est toujours là. Et c'est pour ça que de vouloir faire une société à la chinoise, non pas d'un pays, mais d'un ensemble de 20, combien sont-ils, 27 pays, je ne sais plus, ça me paraît quand même assez irréaliste. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, donc sur ces mots, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, et puis bah, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Prenez bien soin de vous, hein. Allez, au revoir.